Pardon. Nous allons inviter le grand, l'unique, Manuel Ferrara, les amis. Je remets les choses dans leur contexte. Nous avons ici un acteur dans l'industrie du X qui a tourné dans plus de 2500 films en tant qu'acteur, qui a été quand même élu 6 fois meilleur performeur de l'année par les NVN Awards. Tu le présenteras quand il sera là, t'inquiète pas. Mais voilà, sachez que donc nous allons l'appeler et que nous allons parler de One Piece avec lui. C'est quelqu'un qui anime une chaîne Twitch. C'est parti, on met les petites oreillettes, Kitaro-kun. C'est la droite, c'est la gauche, c'est la gauche, c'est la droite, je ne sais pas. Tu l'as mise où? Moi c'est à droite donc toi c'est à gauche. Naruhodo. Allô, allô. Oui, allô, Manu des coucou. Gonzalo. Comment ça va? Ça va ou quoi? Super et vous les gars? Ça Très, va, très trop bien. bien. Oh, je suis vraiment super content de te parler pour la première fois. Merci beaucoup Manu d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire si vous l'entendez bien correctement? Salut, salut. Ça va, ça va. Bienvenue, bienvenue. Non, merci de m'inviter, c'est super cool, merci, j'adore ce que vous faites. Donc, ce qu'on a envie de faire ce soir ici, c'est parler de toi, de ta vie, de ta situation particulière et la lier tout ça à One Piece. Et vraiment, ça va être un interview autour de tout ça et pas trop sur ta carrière professionnelle et tout pour qu'on reste un peu tout Parfait. public. Parce que j'imagine qu'il y a du moins de 18 ans Et ici. puis de toute façon, on veut parler de One Piece avec toi. Voilà, et Exactement. Ouais. donc pour présenter un petit peu Manu, c'est un acteur de pornographique donc qui est énormément connu, qui représente parfaitement la France à l'étranger. On lui est extrêmement redevable Merci, pour ça Manu. là. Merci. Et donc il anime aussi, il faut savoir que pourquoi Manu est si important, c'est qu'il anime une chaîne Twitch où on retrouve plus de 300 000 followers. T'as Team Canet, si je ne m'abuse, c'est ça? C'est ça. Voilà, et donc tu fais une radio libre, t'as fait ça avec Benzaï je crois, où tu donnais des conseils. Ouais, tous les vendredis soirs, en général, vers minuit 30, bien sûr, si on peut tous les deux le faire ce jour-là, mais en général, le vendredi soir, minuit et demi, heure française, on fait des radios libres où on écoute les histoires de viewers, ou parfois on donne des conseils s'ils ont besoin de conseils. D'ailleurs, Voilà, donc- son live Twitch est dans la description. pour Voilà, ceux qui sont intéressés. donc pour ceux qui veulent participer Merci à ça, beaucoup. si vous avez des questions à poser, si vous avez envie d'écouter et tout, c'est ultra important. Hein. Sachez qu'ici vous avez quelqu'un qui s'y connaît énormément, donc si vous avez des problèmes ou si vous avez envie d'avoir des conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à écouter, c'est dans la description, c'est tous les vendredis soirs. D'ailleurs, Manu, je commence une petite question rapidos. Du coup, voilà, tu donnes des conseils un petit peu aux jeunes vis-à-vis de la sexualité, mais c'est quoi ton conseil pour ceux qui disent ouais, One Piece est trop long? Alors, déjà, je comprendrai jamais comment on peut dire One Piece c'est trop long sans faire le mec chelou, mais plus c'est long, plus c'est bon déjà. Oui, C'est- c'est vrai, connu. non, c'est sûr. Et puis, ça peut paraître long pour beaucoup, et pour nous, c'est pas assez long, je veux plus, et encore plus longtemps, et pour toujours, et que ça s'arrête jamais, même si on veut savoir quel One Piece. Est-ce qu'il y a un animé ou un manga dans le monde qui réunit autant de monde? Je crois pas. Quel que soit d'où vous venez, l'éducation que vous avez reçue, One Piece réunit tout le monde. Pour le Et coup, c'est je ça pense qui est qu'on peut dire que même incroyable. cette soirée-là, ce qu'on fait même en direct là maintenant, c'est cette preuve-là. Je pense que je t'aurais jamais adressé la parole si ce n'est pour parler de Zoro un jour dans ma vie, donc je suis trop content de ça. Merci Zoro, merci Ichiroda et merci Manu. One Piece, je sais pas si tu sais, mais fête ses 23 ans et si je ne m'abuse, tu fêtes aussi toi cette année tes 23 ans de carrière dans l'industrie. Ouais, Est-ce One que Piece a commencé 15 jours après que je débute dans le porno. Ah, Voilà. mais je crois qu'Ishiroda s'est inspiré là. Hein. Oui, je crois qu'à la base, c'est oui. ça, il y a forcément corrélation. Est-ce que donc, moi j'ai envie de te poser la question, c'est depuis quand tu connais One Piece? Depuis quand est-ce que tu l'as découvert ce Oui, truc? depuis le début, c'est un autre Ah oui. truc qui est incroyable. Non seulement grand fan de One Piece depuis les débuts, depuis même les premiers chapitres, mais il faut aussi savoir que moi, bon, j'ai 45 ans, donc aussi très grand fan quand j'étais très petit d'un dessin animé qui s'appelait Vic le Viking, Oh non, carrément. Ah oui, ok. qui a fortement inspiré Oda pour faire One Piece d'ailleurs. Donc, t'as vécu avec One Piece littéralement la moitié de ta vie en fait. Exactement. Est-ce que ça Exactement. te fait pas un truc parce que je vais rebondir. Je crois, donc t'es papa déjà, t'as des enfants. Oui. Oui. 4 enfants, c'est ça? 4 enfants, 3 garçons, une fille, et mes 3 garçons qui eux-mêmes
Le plus vieux a 13 ans et j'ai des jumeaux de 10 ans qui eux-mêmes sont des fous de manga et d'anime. Voilà, bah alors c'est ça la question, c'est ça que je voulais en venir. Incroyable. C'est incroyable, tes papas, t'avais presque 20 ans quand One Piece a commencé. Là, t'en as le double, ça a pris tellement de place, j'imagine, dans ta vie, mais à côté, t'as grandi avec et tout. Est-ce que alors, t'as envie de donner le chapeau de paille à tes enfants? Est-ce que t'as envie de leur montrer ça, de leur faire découvrir, de leur... Vas-y. C'est déjà fait en fait. Ouais, yes, C'est déjà fait. C'est juste que et que ce soit pour One Piece, mais aussi plein d'autres mangas, bien sûr. One Piece c'est pour moi le numéro 1, mais il y a plein d'autres mangas et animés dont je suis fan. C'est vrai que pour l'instant, mon plus vieux, c'est un grand fan de JoJo Bizarre Adventure et de Attack on Titan. J'ai été obligé à la base de le menacer et de lui dire que s'il ne se mettait pas One Piece tout de suite, que je l'enlèverais de mon héritage. Oh, bien. Bonne chose. Ça. non, mais en fait, lui, et ce qui est assez drôle, c'est que lui et ses deux meilleurs potes, ils se sont rencontrés quand même en CP parce que mon fils était, pour un Halloween, était allé à l'école déguisé en Naruto. Ah, mais il y a tout qui va dans ta vie, Manu, c'est quoi cette histoire là? Ah ouais, c'est incroyable. Et que depuis, ils sont restés amis, ces trois. Et que toute leur life, c'est parler d'animés, de manga. Ils sont chez moi tous les jours en train de regarder des animés, en train de parler de manga. Là, c'était Halloween, donc le week-end dernier. Et ils étaient tous les trois déguisés en personnages de Demon Slayer, bien sûr les trois personnages principaux. Ah ouais, oh, terrible. Ouais, je vous enverrai une photo que vous voyez ça. Je veux voir ça, mon fils était Tanjiro et après ses deux potes étaient les deux autres. Okay. Gros manga d'ailleurs. Et mes jumeaux, eux, étaient déguisés en squad Attack on Titan. Sérieux? Ouais. Mais ça, faut nous montrer absolument. Ouais, on va voir ça. Ouais, je vous enverrai les taupes. Et moi, vous avez vu que moi. Oui. D'ailleurs, regardez, je vais vous le mettre juste ici. Hop là, on est sur du fucking Roronoa Zoro, je ne vois aucune différence. Et non mais pour le coup, vous pouvez le voir aussi. Donc il y a une image à gauche de son cosplay pour Halloween de cette année là, donc qui date d'il y a quelques jours. Et à droite, vous pouvez voir son décor à Manu de Twitch, où on peut noter donc des petites références à One Piece par-ci, par-là, de manga et tout. J'avais aussi donc là-dessus niveau manga, j'avais une question à te poser. Tu vis, on va dire maintenant, hein, c'est décidé, donc tu vis aux États-Unis. C'est ça. À Los Angeles, ouais. Ouais, t'es à Los Angeles. Est-ce que pour toi, tu sens une différence de mentalité au niveau de la culture du manga aux États-Unis et en France? Est-ce que pour toi il y a une différence? Est-ce que tu te dis énormément. En fait, nous on a eu beaucoup de chance. Nous on a eu beaucoup de chance de grandir avec beaucoup d'animés et de mangas à la télé, alors qu'aux États-Unis, ça n'a pas été le cas. Aux États-Unis, ce qui a été toujours très fort, c'est tout ce qui était comic book. Tu vois, Marvel, DC, c'était à la base, c'était ça le plus fort. Maintenant, encore une fois, j'emmène mes enfants à toutes les Japan Expo, on se déguise à chaque fois pour aller dans les expos, tout ça, et je vois chaque année de plus en plus de monde et des personnes qui s'y connaissent vraiment, qui vraiment font attention aux détails, et les cosplays qu'on voit de nos jours lorsqu'on va dans des Japan Expo ici, c'est incroyable. Et ça s'est vraiment développé. Je crois vraiment qu'aux États-Unis, et d'ailleurs un peu comme en France, ce qui a vraiment fait exploser les animés aux États-Unis, ça a été Dragon Ball, qui passait à la télé, qui devait être un des seuls animés à la base à passer à la télé, et qui maintenant a fait découvrir beaucoup d'autres animés aux Américains, et c'est incroyable, il y a une grosse communauté maintenant. Pour aller encore plus dans les détails, est-ce que niveau marché, tu vois, niveau librairie, niveau, enfin je sais pas, je suis jamais allé aux États-Unis, niveau Fnac, niveau truc, est-ce que c'est facile aux États-Unis de se procurer du manga, ou bien au contraire c'est un peu plus compliqué, parce que quand même en France le marché explose, il y a beaucoup de boutiques, que ce soit comment on appelle ça, enfin privées quoi, des boutiques seules, ou bien est-ce qu'aux États-Unis c'est facile, ou bien c'est compliqué, tu vois, de vouloir lire là, je veux acheter le dernier SNK ou le dernier One Piece, c'est compliqué, ou faut aller sur Amazon?
même si je pense qu'ils sont en retard, ça commence vraiment à prendre de plus en plus. Je crois qu'une des plus grosses franchises de librairie aux États-Unis, ça s'appelle Barnes and Nobles. Et ils ont toujours une grosse section manga. J'y étais là il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. On est allé dîner dans un resto qui fait partie d'un grand centre commercial en plein air. Et ils ont un gros Barnes Noble là-bas. Et on a passé peut-être 45 minutes, mes fils et moi, à regarder toute la section manga. Et bien sûr, on a acheté pas mal de trucs. Et donc, encore une fois, je pense que ça se développe, que c'est en retard par rapport à la France. Pareil, quand on parle d'acheter des figurines, tout ça, il y a très très peu de magasins spécialisés pour ça. Et lorsqu'ils ont des trucs, c'est plus des petites tailles. Ce que tu vas trouver par exemple chez Tsume, ici, je connais pas un magasin qui a ce genre de figurines. Ah ouais, quand même, d'accord, ok. Et dans ton métier, à toi, forcément, le corps c'est très important. C'est l'image prévaut, hein, c'est vraiment tout. Si t'es pas à fond, ça marche pas. Tout le monde te regarde, donc toi et ton corps. Et ce que j'essaie donc à 45 ans, tu t'entretiens forcément encore beaucoup. J'ai entendu dire que je pense que t'aimerais finir dans 3-4 ans, c'est ça? Retraite dans 3-4 ans environ. Ça fait encore de la muscu, tu vas à la salle, on t'a vu faire du basket, t'es encore à fond et tout. Est-ce que pour toi, par exemple avec le personnage de Zoro, hein, on sait que t'es quand même un grand fan, on l'a vu rien que là il y a quelques jours avec ton cosplay. Est-ce que pour toi One Piece, c'est une source de motivation depuis ces 23 ans? Est-ce que des fois quand t'as été genre tout en bas, tu t'es dit go Zoro il fait ça, moi je vais faire ça, en plus voilà je vais avoir des gros pecs sa mère. Est-ce que pour toi c'est important ou bien au contraire t'as jamais vraiment pensé à ça? Pour toi c'est une autre motivation et tout? Peut-être pas à ce point-là, mais ce que j'admire, et tu le vois dans l'équipage de Zoro, c'est que de Luffy, pardon. Team Zoro. Non, mais, Zoro, yes. ce que j'aime aussi, déjà, un truc que j'adore avec Oda, c'est à quel point il utilise la diversité sans discrimination. Oui, excellent. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Ce que j'adore dans l'équipage, c'est qu'il te montre que tu peux être un groupe et avoir un but global ensemble, même si chacun peut avoir son goal perso, en fait, son but perso. Zoro être le meilleur épéiste du monde, Chopper devenir le meilleur docteur. Chacun a son but qui, ensemble, rapprocheront la personne pour qui ils font tout ça de son but, et je trouve ça exceptionnel. Et de nos jours, on voit très peu de choses comme ça. Il y a très peu de gens qui se mobilisent et qui ont chacun leur propre but pour aussi aider les autres et pas que eux, pour pas sans être égoïste. Et pour revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, arrêter ma carrière en tant que performeur, je pense pas, je veux pas me retrouver déjà 45 ans, ça commence à être, tu vois, âgé dans mon business, mais je veux pas. Moi, je connais des mecs qui ont 56, 57, 58 ans qui sont encore performeurs. Même si j'adore ce que je fais, j'ai d'autres buts dans la vie. Il faut aussi que les gens sachent que moi j'ai une boîte de production et de réalisation. Du coup, le jour où j'arrête de faire l'acteur, je continuerai bien sûr dans la production. Mon but et le but de ma femme, encore une fois, moi j'ai des enfants. J'aurais pu prendre ma retraite il y a 10 ans en réalité et vivre très bien de l'oseille que je gagne passivement. Mais le but c'est pas ça. Mon but à moi dans ma vie, comme chacun de l'équipage, voilà, j'ai des enfants. Mon but c'est un jour je serai plus là, de pouvoir regarder en arrière, de voir que pour mes enfants j'ai été un bon père, qu'on a été des bons parents, mais aussi savoir que je peux partir tranquille en sachant qu'ils sont bien dans leur tête, bien dans leur corps, mais aussi que financièrement ils n'auront jamais à galérer. Manu, est-ce que tu t'y connais énormément? Ah oui, attendez. Maintenant, on va arrêter de rigoler. J'ai déjà une question pour toi, Manu. Est-ce que tu peux me classer, s'il te plaît, attention, les tailles de seins de Robin, Nami et Hancock, du plus petit au plus grand, s'il te plaît? Parce qu'on va voir si t'es un professionnel ou pas maintenant, Manu, il faut arrêter de rigoler. En fait, j'ai l'impression que ça dépend des planches. Mais oui, non mais c'est ça, c'était une question piège. Ça c'est oui, mais certains angles. Et Shiroda a donné les mensurations officielles des 3 mademoiselles. Ça je savais pas. Et du coup, je dirais plus petite Robin, au milieu Nami et Bo Hancock la plus grande. On y est presque. Attends, la première, du coup, je suis d'accord, je dirais la première Boa.
La première, la plus grande poitrine, c'est Boa Hancock, du coup. Très très bien. Ouais. Ensuite, au milieu, en fait, on a Robin, mais qui est vraiment un tout petit peu au-dessus de Nami, qui Nami, du coup, est en 3ème place, mais parce que c'est tellement petit qu'elles ont le même bonnet. C'est le bonnet Attends. pour les deux. Parce Est-ce que que c'est aussi parce que Robin est un petit peu plus vieille qu'il lui Et a oui. donné un... C'est vrai, voilà, c'est C'est bien. pour ça, c'est pour ça. On a les C'est petits bon. détails ici. Moi, j'ai envie de te dire, parce que j'ai la question, hein, on est ici sur le quiz. Sur le quiz officiel de One Piece. Parce qu'au Et un pervers, on a une question quand même qui est quelles sont les mensurations de Boa Hancock? Donc je veux les mensurations, Manu. T'as 3 choix. Ouah, 86, 57, 86. Troisième, 95, 55, 85. Ou, enfin deuxième ou troisième, 111, 61, 91. 111, 61, 80. Ouais, c'est, Ouais, non, faut mais- juste viser le plus haut. C'est bon. Bien bien joué, sûr, Manu. bien sûr. Maintenant, je vais vous dire un truc et peut-être que vous ne le savez pas. Oui. Ah, vas-y, s'il te Mais plaît. il y a une actrice japonaise qui est dans mon business, la copie conforme de Boa Hancock. Elle s'appelle Hitomi Tanaka. Si vous n'avez jamais regardé Hitomi Tanaka, c'est Boa Hancock IRL. Et chaque fois que je la vois, je lui montre des photos de Boa Hancock. Je lui dis, c'est obligé. Oda a fait Boa Hancock avant que Hitomi Tanaka ne sorte. Mais Ah, il y en a qui le sortent dans les. Il y en a d'autres qui les connaissent, hein, Ah, qui la connaissent. très sincèrement, Je les si vous n'avez jamais vu, ça fait des années que je lui dis, s'il te plaît, fais-nous Un cosplay. un cosplay de Boa Hancock. Et il y a une autre actrice qui s'appelle Henri Okita et elle a fait un cosplay de Boa Hancock. Et Hitomi aussi a fait une tenue différente de Boa Hancock, une tenue au lieu d'être la rouge, rose et Est-ce verte, elle a est-ce que tu peux m'envoyer tout ça en message privé, s'il te Je plaît? suis très content que tu sois là ce soir, Manu, en tout cas. Merci beaucoup. Merci je vous beaucoup. jure, même le visage, c'est... En message privé, envoie-moi tous les liens disponibles, s'il te plaît. Une petite parenthèse vite fait, parce que je tiens à vous remercier parce que j'adore le taf que vous faites, vraiment. Moi, ce que j'aime avec vous, c'est que vous lancez pas juste des théories comme ça dans le vide, vous faites énormément de recherches et c'est vraiment super propre. Et j'avais tweeté il y a pas longtemps, et je vous jure que c'est vrai, c'est que j'attends autant la sortie de vos vidéos le dimanche Manu, arrête, dis Que- pas ça, Manu. que Dis pas ça, Manu. l'épisode, que le chapitre tous les, Ah. toutes les semaines. C'est la réalité, parce que vous faites une vraie, pure analyse. J'aime bien aussi vos vidéos découvertes du chapitre, mais vraiment le format que j'aime le plus, c'est lorsque vous faites vos vidéos le dimanche et que vous amenez beaucoup de choses et on repart de vos vidéos en se posant tellement de questions et vraiment respect parce que vous faites du vrai travail. Ah, Et les gens se rendent pas compte du taf que vous faites et à quel point faire le genre de vidéo que vous faites le dimanche alors que vous avez juste eu le chapitre le vendredi, vous avez 2 jours pour faire un taf exceptionnel Ah, et c'est le bravo, but, les gens c'est se rendent le pas but. compte. arrête-toi, Ah, arrête-toi, c'est arrête-toi, très- arrête-toi, arrête-toi. Je tiens à dire que c'est vraiment adorable C'est parce que adorable. je crois que. Mais c'est la vérité. Merci la parce vérité. que On personne. voit beaucoup de gens qui critiquent. On voit beaucoup de gens qui critiquent. Heureusement, bien plus qui vous adorent. Mais les gens se rendent pas compte du taf que c'est. Vraiment. Bravo. Manu. Merci, Ah, merci parce que beaucoup, juste c'est trop gentil, vraiment. juste le c'est fait gentil, ouais. de te rendre compte de ça, tu t'as parlé juste de. Pour nous, c'est notre vie depuis 5 ans. Hein. Tu as Ouais. parlé de vendredi et de dimanche, de 2 jours pour faire une vidéo. Et on nous l'a jamais dit ça. On nous l'a jamais dit, Ouais. donc merci, Ah, ça me c'est touche fou. énormément. Très très gentil. Vraiment, je dirais que. Moi, je suis juste trop content de te connaître, trop content de pouvoir parler avec toi ce soir. Et j'espère que c'est que le début, si ça te dérange pas. Parce que. Bah non, quand vous c'est voulez. trop cool. Pour parler de One Piece, quand vous voulez, et avec grand plaisir. Et aussi, si ça te dérange pas pour jouer à Mario Kart à Las Vegas. Ouais. Et pour jouer à Mario Kart à Las Vegas, c'est clair, sans Vas-y, problème. Manu, c'est relou. Je suis venu pour avoir des renseignements sur les actrices d'Hancock et maintenant j'ai des gros fils là, Manu. C'est Je sais que vous avez beaucoup de théories et moi aussi j'ai des petites théories. Et Vas-y, vas-y. je voulais vous parler d'une. Pour moi, la plus grosse théorie, et je sais que vous en avez déjà parlé de toute façon, beaucoup de gens parlent du plus gros combat, le combat final, qui va être ci, qui va être ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le combat final sera donc Barbe Noire. Il y a beaucoup de gens Ouais. Noir. Il y a beaucoup de théories sur beaucoup de gens qui pensent qu'en réalité Shanks serait le Ouais. vrai
Moi, ma théorie, ce serait bien sûr le gros parallèle et vous en avez déjà parlé, Ouais. Garp Rogers Voilà, contre ouais. DJ Beck, et bien Ouais. sûr Kobe, Luffy contre Barbe Quel homme de Noire. culture. Et ça, c'est vachement cool parce que Pour permettre la grosse parallèle. beaucoup oublient Kobe. Tout simplement parce que Bien c'est des nouveaux lecteurs et que toi ici on peut faire un peu que la Ah ouais, boucle c'est est vrai, bouclée parce que comme tu connais One Piece depuis le début, bah toi tu l'as pas oublié ça sûr. Kobe parce que quand Luffy a rencontré Kobe, pour nous les amis à l'époque c'était comme c'était très important en fait, c'était la toute première rencontre, c'est comme Oden Bien Kuzuki sûr. en fait hein, quand il y avait que 2 chapitres, Kobe il était aussi Bien important qu'Oden. Donc ce qui fait que Bien sûr. il t'a totalement raison et je pense que comme toi, je suis désolé mais Eiichiro Oda n'a pas oublié ce personnage et que je suis totalement d'accord avec toi Manu, ça va être Kobe à la fin. Bien sûr. Et de pouvoir transformer le personnage le plus faible finalement de toute la série grâce à Luffy, parce que sans Luffy, il n'aurait jamais eu cette progression, et on voit de plus en plus, chaque fois que tu vois Kobe, il a fait un bond en avant. Le fait qu'on l'appelle le héros maintenant, comme on appelait Garp avant, je trouve ça, C'est trop je veux dire, vrai, ce que tu dis. cette théorie est tellement évidente que voilà, maintenant il y a tellement de questions, et c'est pour ça aussi qu'on kiffe Mais One oui, Piece. et t'as vu que t'as grave raison vis-à-vis de Kobe, et quand tu dis évident, c'est un peu avec le Ultimate, le chapitre 957 de One Piece, la fin de l'acte 2, où on voyait voilà, ce combat entre les Rocks, et puis l'alliance un peu inattendue entre Roger et Garp, et c'est vrai que finalement, est-ce que tu serais pas d'accord, pour qu'on puisse, que tout le monde soit content ici, avec ce que tu disais sur Barbe Noire, qu'au final c'est pas un peu tout ça réuni, parce que Barbe Noire qui pourrait être héritier de Shebeck, de Rock Shebeck, Shebeck, dans la mesure où son bateau s'appelle quand même le sabre de Shebeck, hein, bon, voilà, c'est Bien un petit sûr. indice, et que de ce L'île- fait, l'île- ouais, l'île de l'île la ruche, sur voilà, laquelle- l'île de la ruche, ouais, est très bien vu, merci de le rappeler, c'est vrai, et ben du coup, finalement, cet adversaire surpuissant qui, imaginons, a le Logia le plus fort du monde, maintenant le Paramecia le plus fort du monde, et pourrait possiblement avoir le Zoan le plus fort du monde en terrassant Kaido par exemple, et bien Luffy, pour le battre et pour devenir le seigneur des pirates, devrait se rallier, et devrait finalement rallier le monde entier, puisque les pirates devraient à nouveau s'allier avec la marine. Et qu'est-ce que vous pensez de... Excusez-moi, hein, je débat Non, mes non, mais théories, mais Vas-y. qu'est-ce que vous pensez... Bon, justement, en ce moment, on parle de Wano et des 9... comment on dit en français? C'est Les parce fourreaux que rouges. les 9 fourreaux rouges. Ouais. Et si les 9 fourreaux rouges ne sont pas les fourreaux rouges auxquels on s'attend? Et Et si oui, les ouais. 9 fourreaux rouges... C'est aussi une grosse théorie. Ouais. Et en réalité, les 9 fourreaux rouges sont l'équipage de Luffy qui, eux-mêmes, tous ensemble, pourraient... Pas de Kaido, c'est qu'une théorie bien sûr, et c'est peut-être un peu trop loin, Bah mais non, mais moi je pense que t'as tout à fait raison. Hein. Les faux rouges, ils ont fait le début. Les Mugiwara, ils vont finir le travail. Hein. pour moi, c'est pas. Tu sais, souvent les gens parlent la théorie pourrie, la théorie, tu vois, c'était pas ci, c'était pas ça. Le plus important, c'est pas de se planter dans les théories. Heureusement qu'on se plante dans les théories. Eh oui. Le plus important, c'est d'avoir un max de théories pour qu'on en parle un max et qu'on partage encore plus. Et peut-être de temps en temps, on va tomber dessus pile poil, et vous, ça vous arrive quand même assez souvent. Sur toutes les pistes que On je essaye. regarde, vous tapez dedans quand même assez souvent. Et c'est ça qui est fun. On en a rien à foutre de. Ah, Oui, mais on a oui. lancé une théorie. Moi, j'avais une théorie, par exemple, qui était un peu trop perchée, mais l'arc Whole Cake Island, Big Mom, elle est après les Mugiwara, et qu'ils vont passer à côté de l'île de l'alcool, tu vois. C'était Oui. tout ce qui était. Et moi, j'avais parlé d'une théorie, et bon, effectivement, ça s'est pas passé. Je disais, mais et peut-être que, en fait, l'amener elle sur l'île de l'alcool, vu qu'elle a Prométhéeus avec elle, peut-être que l'alcool, le feu, ça pourrait créer quelque chose de ouf. Bon, bien sûr, c'était un petit peu trop loin, mais du coup, on en a parlé pendant je sais pas combien de temps sur ma chaîne, et c'est ça qui est cool. Mais oui, Vrai Ça, c'est ou parce faux, qu'en fait, dans tous les cas, qu'on se gourre ou pas, ça fait vivre l'œuvre. C'est ça qu'on veut. Exactement. Et c'est ce que Oda, je suis sûr que lorsqu'il écrit, et là où il est très fort, c'est qu'il écrit pas juste pour nous faire découvrir des choses et écrire une œuvre incroyable. Il écrit pour nous faire penser, pour nous faire imaginer. Et ça, je trouve ça Je incroyable. suis totalement. Si il y a bien une œuvre aujourd'hui qui, par sa longévité, continue à faire réfléchir les gens
et les faire grandir par ça, c'est bien One Piece. Donc t'as tout à fait raison. Ouais. Et c'est trop cool de savoir que, comme tu disais, hein, je vais reprendre tes propres mots, c'est qu'aujourd'hui ça rassemble tout et n'importe quoi. N'importe quel horizon, de n'importe quelle éducation, de n'importe quelle... Tout le monde peut parler et dire « Ah, chapeau de paille, ah oui, trop cool, haha ». Ça traite de tellement de plein de choses, du racisme institutionnalisé, de la Exactement. guerre, de l'héritage, enfin c'est tellement impossible de faire la liste de tout et aujourd'hui si on est avec Manuel Ferrara pour parler de One Piece, bah, c'est grâce à Eiichiro Oda, donc c'est quand même assez fou. J'adore tout ça, j'adore la manière dont Oda fait ça. Mm. Le fait qu'il montre que finalement le personnage avec les plus grosses couilles, excusez-moi du terme, c'est quand même, à mon avis, Bonchan qui fait tout ça, alors qu'à la base, bon, il était plutôt du côté des méchants. Et quand tu vois ce qu'il arrive à faire, juste parce que c'est un vrai gars, le mec il pose ses couilles et il fait ce qu'il faut parce qu'il voit, parce qu'à la base c'est juste un bon gars et je trouve ça exceptionnel. C'est Et il y a excellent, tellement de personnages comme ça. Bah, le Et personnage peut-être de que, Sop, hein, comme ça. bien sûr, peut-être que tu vois, c'est pas les personnages, tu les vois au début, tu dis c'est plus le personnage qui est là pour le côté humour, et en fait tu te rends compte que non, bien sûr qu'il est très drôle, mais il est très attachant, et aussi, surtout, c'est le gars sûr, quoi, tu vois. C'est vrai que du coup, ce que tu nous dis là, c'est que One Piece, ça invite un peu à deux choses, c'est connaître autrui, s'intéresser à la personne, mais également, finalement, voir au-delà des apparences, quand même. C'est un thème principal. de One Piece. Exactement, et la tolérance, c'est exceptionnel. Je suis désolé, Oui. mais si t'as un peu de temps pour 2-3 questions supplémentaires, parce que tu sais, on a un Discord. Moi, j'ai autant de temps que vous voulez, Excellent, là. excellent. J'avais Du coup, réservé ça pour vous, donc, on fait ça. On a un Discord où on a plein de fans qui apprécient également ton travail sur Twitch. Et du coup, ils voulaient te poser quelques questions. Ce truc, il y a Blao qui nous demande si tu devais avoir un fruit du démon dans One Piece, ce serait lequel? Ah, bon, je suis un peu... Bon, quand tu fais mon métier, tu le fais pas pour rien, c'est que je suis un peu un pervers, mais donc La forcément, visibilité. voilà, on est d'accord J'en que étais sûr. il va se glisser sous la douche. Mais il y a une question du coup de Robiox. Au final, tu nous as parlé de Vic le Viking, un petit peu, que tu commençais ça et tout ça au début. Mais est-ce que tu as fait le lien avec sur comment est-ce que tu as découvert One Piece? Ou c'est moi qui l'ai loupé ça? Ou tu l'as même pas raconté? Non, Non, j'ai pas fait le lien. En fait, en réalité, j'ai un grand frère qui est aussi fan d'anime et de manga. Ok. Et c'est lui qui a commencé One Piece avant moi et qui m'a dit oh, en ce moment je lis ce nouveau manga et c'est déjà super fun. Du coup j'ai commencé, je me suis mis dessus et puis depuis j'ai toujours Excellent. lu One Piece. Et même si je regarde les scans parce que je suis trop impatient pour attendre, j'achète quand même les livres, j'achète les produits parce que je supporte bien sûr. Ça c'est bien. D'ailleurs, c'est super cool de financer l'effort de guerre, mais du coup, ce que je me demandais, c'était justement la dernière question vite fait de Shiro, qui est une modératrice, et qui te demande, du coup, bah, justement, est-ce que tu as des produits dérivés One Piece? Est-ce que tu en achètes comme ça? Tu t'en parlais un petit peu de ce qu'il y avait au State, mais est-ce que ça t'arrive? On sait que derrière, tu as un truc de Luffy et tout. Est-ce que tu as des petites figurines comme ça, rapidos, de One Piece? Bien sûr, j'en ai plein, j'en ai plusieurs. J'ai Barbe Blanche, j'ai Shanks, j'en ai plusieurs de Shanks parce que mes modérateurs savent que Shanks c'est mon perso préféré, donc pratiquement chaque année ils m'achètent une de Shanks. J'ai Kaido, j'en ai tellement, et mes plus grosses pièces ne sont même pas là parce qu'elles prennent trop de place. J'ai, je regarde derrière, j'ai Sabo, j'ai différents trucs de Luffy, ouais, j'en ai beaucoup. Mais du coup, l'année prochaine, c'est le cosplay de Shanks qu'on veut voir. J'aimerais bien faire Shanks aussi. Ouais, non, bah je me mettrais, tu sais, il y a toujours une manière, il y a toujours une manière de le faire, quoi. Mais ouais, Shanks, c'est, je veux te dire, le peu qu'on sait sur Shanks, c'est juste exceptionnel. Il fait vibrer, lui, il fait vraiment vibrer. Ouais. Une autre de mes théories, son acquis de l'observation est tellement puissant
que comme Katakuri, il peut voir le futur, mais au lieu d'être que quelques secondes, peut-être bien plus loin. Ah putain, Mais moi c'est ça, c'est je pense vraiment qu'il a excellent ce que tu dis. son haki, c'est le plus développé de tout le manga, je pense. C'est sûr, parce que si on a vu que son acquis des rois pouvait carrément atteindre la matière, on peut imaginer qu'une version améliorée de l'observation chez lui serait de voir au-delà un petit peu du futur proche, et ça, on comprendrait pourquoi est-ce qu'il est autant parano sur certains sujets comme avec Barbe Noire, etc., et qu'il veut s'entretenir avec Barbe Blanche, avec le Gorosei, parce que lui, il voit au-delà, quoi, il voit plus loin. Putain, ça serait ouf. Voilà, ouais. Merci d'être venu. J'espère que on se reverra avant la fin de One Piece. Il faut que tu reviennes dans la radio libre, faut qu'on en discute, faut qu'on voit comment ça Je avance et tout. reviens. Parce que... Aussi souvent que vous voulez, je serai là. Avec grand plaisir. Merci de l'invitation, c'est c'est vraiment exceptionnel. un honneur. Les gens, en tout cas, ils ont adoré, on voit qu'ils adorent, c'est vraiment cool. Merci d'avoir été 5000 pour Manu. C'est Et vraiment super cool. rendez-vous, Manu, la semaine prochaine pour le chapitre 995. On arrive bientôt au 1000. Voilà. Donc vas-y, j'espère que tu vas kiffer de ouf, en tout cas. Et, Je serai là et j'attends vos vidéos avec impatience aussi. gros bisous, ciao ciao. Bisous à vous, salut. Ciao, ciao, merci encore.